Et on dérapé avec deux faits. Premier fait, République dominicaine ou bien le gouvernement a recevoir il y a 2 semaines un haut fonctionnaire du département d'État et qui était recevoir au Palais national. Il était rencontré le président et il était offert à la République dominicaine ce que la République dominicaine a accepté en don de 21 millions de dollars et pour la gestion des groupes minoritaires pour que la République dominicaine améliore gestion que l'a fait de situation de groupes minoritaires parmi lesquels les dominico-haïtiens que vous considérez comme des mouns qui frappaient par l'arrêt 168-13 que vous considérez comme des apatrides et de notre côté groupe GLTB. Ça a fait un gros écho et particulièrement dans le secteur nationaliste qui dit que bagay ça totalement inacceptable, son façon pour que les États-Unis cherchent et dévier les flux migratoires haïtiens qui pourraient aller vers le territoire américain et pour que la République dominicaine t'a recevoir. Ça, son premier élément. Le deuxième élément, il y a eu un appel d'un haut fonctionnaire des Nations Unies, c'est le commissaire pour les droits humains des Nations Unies, qui lui-même demandé aux pays grands récepteurs de la migration haïtienne pour ne pas déporter Haïtiens et dans la situation actuelle que Haïti retrouve. C'est son appel général que le fait dans le premier temps et appelle ça lui-même incorporé, il inclut tous les États-Unis, oui. qui c'est la destination la plus importante pour les Haïtiens. Et la seule réaction, je dirais, contre ou bien face appelle ça vini de la République dominicaine, nous t'es président, une réaction virulente et que il dit que rapatriement non seulement il va continuer, mais il va intensifier. Donc à partir de ce moment, c'est à Koudi son l'ordre qui sortit au plus haut niveau pour que les différentes instances qui viennent pour avec le contrôle migratoire, qui viennent pour tout même avec l'ordre public, parce que c'est la première fois, et nous entendez que toute l'autre instance qui vient pour et toute l'autre instance armée, que c'est la police, que les forces armées, ils ont impliqué dans l'exécution des créas pour que République dominicaine t'a rapatrié tout Haïtien qui retrouvait dans une situation irrégulière. Bon, nous connaissons que c'est la réalité pour la majorité de nos compatriotes. Majorité qui pas arrivé inscrit dans le plan national de régularisation qui était fait entre 2014 et 2015. Pas oublier que plan ça et bon, on dit que plan ça a découvert entre 52 et 55% de population. Hein? Bon, son petit majorité minime que le arrivé couvrir. Et mais on nombre assez important de la communauté qui pas arrivé à enregistrer. Okay. Mais soit calculé entre 2015 et 2022, bien plus soit calculé annuellement nombre d'Haïtiens que la République dominicaine déportés, eh bien, on a dit que déjà déportés et moun sa yo qui pas arrivé à enregistrer lors du plan national de régularisation. Et maintenant, au lieu d'accepter ou bien de flexibiliser la situation face à l'aggravation de la crise politique haïtienne, bon, République dominicaine et décidé intensifier les relations. Donc c'était pour contextualiser et bagay ça a sorti et pour essayer de comprendre pour qui ça. OK. Maintenant on dit il y a plusieurs structures et dans l'appareil l'État qui a mis en application décret et pour arrêter Haïtien donc un décret et que autorité exécutive dans la République dominicaine te prend pour demander pour arrêter Haïtien qui est en situation irrégulière pour pimper tourner dans le pays d'Haïti. Non. Pas un décret, mais un ordre présidentiel. Okay. Une déclaration publique. Et on est supposé que déclaration publique, ça, il vient formaliser à travers de la bureaucratie. Okay. C'est-à-dire que la présidence est envoyée correspondance à toutes les instances qui concernent. Okay. Cependant, parallèlement, il y a un décret qui sortit. Décret qui sortit, hein, ça, décret, c'est dans le week-end, dans le sorti. Les concernés des invasions de terrain sont bagay courant que lié en République dominicaine. Moun qui envahit terrain qui pas bouillot,
et particulièrement des terrains du Conseil d'État du sucre, le CEA. CEA, c'est lui qui t'a géré toutes les usines sucrières de la République dominicaine depuis l'époque de Trujillo. Bon, alors, il n'est pas créé dans l'époque Trujillo, hein, mais c'est même instance ça qui reviendrait le Conseil d'État du sucre quelques années après sous Balaguer. Et son paquet de terrain, un paquet de terrain qui a appartenu à consortium étatique ça et que pas fait avec eux. Donc il y a des Dominicains, parmi Dominicains ça yo, il y a des Haïtiens. En pile fois, c'est Dominicains qui envahissent terrain. Et puis, on y a commencé à revendre à des compatriotes haïtiens. Donc, décret a limandé et pour que les instances concernées, les forces armées, la police et les mairies de zones rurales, pour y faire tout ça qu'on est et pour y déloger monde qui occupait terrain qui pas pour eux. Oh. Et ça, son bagage qui pourrait l'affecter des Dominicains, mais qui pourrait l'affecter tout des Haïtiens. Alors, décret a très clairement parlé de étrangers. Et ils sont très peu les étrangers d'autres nationalités qui t'a envahi terrain. Donc, nous connaissons que son décret qui affectait beaucoup plus des Haïtiens qui soient ces anciens coupeurs de canne, c'est des gens qui dans le pays, ça gagne 40 ans, ça gagne 50 ans, et que souterrain ça est au côté, il a pas vivre au côté, il a vivre avec d'autres familles dominicaines qui envahissent terrain. Donc, nous pensons que c'est quand même un petit peu délicat, ouais, pour et déloger seulement étrangers, pas déloger dominicains qui fait exactement même bagarre là, et que haïtiens eux-mêmes, ils ont acheté petit espace côté à dominicains qui était envahi terrain. Ok. Maintenant, tout à l'heure, souligné après visite gros responsable département d'État et puis tout et après déclaration au commissaire des Nations Unies pour droits de l'homme Volker Turk t'est fait sur question haïtien et sur question déportation et groupe nationaliste en République dominicaine est vraiment fâché. Est-ce que le président Luis Abinadel qui est capable de bailler des résultats et par rapport avec prise de fonction libre puisque il y a un peu l'espoir qui était gagné dans lui, est-ce que le fait que il est incapable de bailler des résultats lui a pu détourner l'attention là et puis tout l'a cédé à caprice nationaliste en République dominicaine leur il décidé intensifier déportation haïtiens qui vivent en situation irrégulière en République dominicaine? Bon, si vous regardez les réactions dans l'opinion publique, d'un côté, ou bien un groupe nationaliste qui a applaudi, mais d'un autre côté, ou bien des groupes traditionnellement solidaires avec Haïti, avec les Haïtiens en République dominicaine, il y a un document qui signe par plus de 30 organisations et plus de 30 personnalités aussi individuellement, et côté que, d'ailleurs, parmi les signataires de ce document, il y a le père, c'est un papa et actuel ministre de l'économie de la République dominicaine. Donc, son figure très connue, emblématique même de la gauche dominicaine, qui est Narcisse Oissa Condé, qui est un programme de télévision, qui est depuis longtemps et toujours à dénoncer toute qualité manipulation politique qui qu'on fait sur la question haïtienne en République dominicaine. Donc, en effet, il y a un monde en République dominicaine qui pensait que ça répond à une stratégie politique, vu que l'on parlait d'Haïti, on a parlé d'une question éminemment politique en République dominicaine, et actuellement, la question vient nous retourner sur le tapis, parce que nous avons une sorte de conjoncture préélectorale. Il y a élection en fait dans 2 ans, mais le conseil des bagages qui commence à définir dans politique, dans bagages électorales, dans la situation électorale là, et surtout que les principaux candidats, et tout le monde plus ou moins connaît, ou bien d'un côté, le président est en fonction, qui souhaitait lui-même et pas souhaité. Tout le monde croit que la pas arrivé est passé et primaire si il y a dans la primaire et de toute façon c'est la figure la plus je dirais qui gagne beaucoup plus de chance et pour le venir candidat pour le PRN.
Donc, ou gagne l'ancien président Lionel Fernandez pour le PLD, pour le parti Foupou, monsieur était créé pour le parti Pali. Et puis pour le PLD, ou gagne Abel Martinez, qui c'est magistrat Santiago, et dont les positions sur Haïti et sur la migration haïtienne toujours très, très, très défavorables. Donc, tous les trois candidats, actuellement sur la scène politique, ils ont maintenu en position qui pas trop positive pour nous. C'est-à-dire que il y a pas, et c'est aucun des trois, et nous pouvons jamais entendre que valoriser la contribution des Haïtiens. Donc, il y a plus souhait que la migration haïtienne son charge que lié pour eux. Il y a plus souhait que République dominicaine, et c'est le discours que nous entendons chaque jour, et qui soit dans le secteur officiel là, soit dans les classes politiques là, que la République dominicaine pas qu'à supporter charge ça, que la communauté internationale quitte la République dominicaine pour contre lui, et face à crise Haïti. Donc c'est peut-être ça il a toujours demandé pour que la communauté internationale là lui prend responsabilité face à Haïti. Donc dans ce contexte là, et nous comprenons justement que à chaque fois secteur nationaliste il a frappé, le gouvernement lui-même vient l'obligation pour le démontrer que la contrôler l'immigration et là sans prendre en compte je dirais la situation est très grave sur le plan sécuritaire et en termes de violence politique que nous gagnons et qui plus ou moins expliquait ces flux migratoires vers la République dominicaine. C'est important qu'il faut dire. Et je vais souligner ça rapidement. En République dominicaine actuellement, ou gain et nous pas capable chiffre sous lui, mais ou gain un nombre assez important de monde qui attendent, c'est-à-dire que y a la République dominicaine, il y a un transit en République dominicaine, il y a des processus migratoires que parents que l'autre monde a fait pour eux, soit pour le Brésil, soit pour le Chili, même pour l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada et pour l'Europe. Donc c'est des monde qui attendent que papier fin paré pour yo parti. Ouais, et yo préféré parents moun sa yo, famille moun sa yo, amis moun sa yo qui dans l'autre pays yo préféré mettre et ces personnes là et on a dit sur une ambiance plus sécuritaire pour que pas grand qui rive en attendant que attendre que papier paré. Donc ce serait important, ce serait juste, opportun que aux République dominicaine et le gouvernement dominicain, dans le cadre de tout droit qu'il gagne, et pour rapatrier les gens qui sont en situation régulière, mais considérer les groupes actuels qui forment la communauté haïtienne. Donc, et c'est ça que nous maintenant proposé et dans quelques interventions médiatiques que nous avons fait en République dominicaine. Ok, maintenant, si je comprends bien, par contre, il est trop bonheur pour nous parler de ça. On dit que tous les trois candidats n'ont pas montré favorable avec l'immigration haïtienne vers la République dominicaine et ou soutenir tout par important et place importante nationaliste gagne dans débat public là, il faut continuer faire pression et à chaque fois qu'il fait pression, faut que dirigeants céder avec capricieux. Donc, quelle que soit l'issue de ces élections et dans 2 ans qui venir là, et les migrants ici en situation irrégulière ne seront pas au bout de leur peine, si vous comprenez bien, et monsieur Baraison. Oui, nous qu'à dire comme ça. Bon, on dit que aujourd'hui, la République dominicaine n'est pas un pays ouvert à l'immigration haïtienne. Et la République dominicaine, nous pas qu'à welcome le Brésil après le tremblement de terre, nous changeait que le Brésil te font off. Donc, on te venu des milliers d'Haïtiens et qu'à au Brésil et il y a besoin justement main d'œuvre pour la construction et des infrastructures sportives, tant pour le mondial comme pour les Jeux olympiques. Ouais. Et en République dominicaine, malgré que l'usage intensif de la main d'œuvre haïtienne est incontournable pour que République dominicaine continue dans cette lancée, je dirais, de croissance économique soutenue que les gagne là pendant les 15 dernières années. Et cette main d'œuvre est indispensable pour eux, mais question éminemment politique. Et on voit que jusqu'à présent, m'a préparé encore, aucun des principaux acteurs de la scène politique dominicaine et pas jamais mon discours similaire
aux acteurs politiques aux États-Unis. Aux États-Unis, et moins, bon, on voit que il y a un trompe-l'an lui-même, bon, qui parle, ouais, immigrants. Mais cependant, et il y a un paquet d'autres acteurs politiques, ils sont obligés d'un discours prudent sur la question migratoire, yo connaît justement et grand pile migrants yo et bon qui ka voté et gen femme migrants qui ka voté, donc yo plus ou moins chercher et pas à démontrer que yo défavorable à l'immigration. Donc, pour l'instant, et n'a pas tiré attention, moun qui voulait venir en République Dominicaine et moun qui est en République Dominicaine, que situation est extrêmement difficile, extrêmement difficile sur le plan politique. Donc, son moun vini, faut qu'on attend à des petites tracasseries, ouais, et en termes de contrôle migratoire, et particulièrement, ça dépend de l'autorité. Ok. Maintenant, dans vague d'arrestation suivi de déportation, ça, qui groupe qui ciblé? Bon, et yo dit tout le monde qui est en situation irrégulière. Mais intervention localisée et plus qui bon. Mais non, la difficulté pratique que vous avez gagné, c'est que yo définit l'haïtien à partir d'un profil. Ouais. Donc, depuis on dans la rue qui répond à un profil que yo gagne de l'haïtien, comme on c'est dominicain. De fait, nous avons des cas de dominico-haïtiens que yo mettez dans ça les camionnats. Camionnats, c'est sorte de sorte de camion, au moins de transport que direction générale immigration gagne pour le prendre moun yo le côté que vous prend royal déposer dans centre vacationnel de Raina. Donc c'est là que réunit tout le monde avant que vous faites dispatch là vers différents points de la frontière. Donc leur camion ça yo sorti à 6h 7h du matin. Donc il y a campé dans des lieux côté que yo connaît yo ka joindre haïtien k'ap vinn tan machine pour y aller dans travail. Ou bien il y a dans des quartiers et côté que yo connaît une présence haïtienne importante. Et yon dans quartier qui a beaucoup plus de croissance en termes de présence haïtienne et c'est dans zone Las Américas. Ouais, dans la zone Las Américas, c'est son autoroute qui mène vers l'aéroport et qui allait vers l'est de la République Dominicaine, qui allait jusqu'à Punta Cana. Mais Las Américas là, il entre la sortie de la ville, et la sortie de la capitale et jusqu'à la Calita, qui est zone côté aéroport ailleurs là. Donc dans la zone ça, et bon supermarché qui est Olé, et ben nèg stop dans zone ça là, il y a 2-3 camions immigration. Donc qui viennent des fois même empêcher que moun yo ka sorti, moun yo vivre non situation de panique généralisée à partir de dernières déclarations officielles qui fait sous question et qui mandait pour que toute instance et participer dans ce contrôle migratoire, ce qui est très risqué. Parce que là, on vient pas une instance et leader, on vient pas une instance qui a pas instruction, qui a contrôlé bagaille vraiment. Donc, que c'est des policiers qui agissent de façon individuelle, il y a des policiers motorisés, ils sous motocyclette, ils ont flâné, et puis il y a un monde qui répond à profil haïtien, ils ont campé au fouillé. Et dans campé fouillé, il y a des plaintes que nous recevons, côté que moun yo perdu cobio, yo perdu téléphone cellulaire, donc on vient pas de contrôle vraiment. L'État il doit perdre du contrôle de la situation ça. Et vu que par instance cap diriger bagarre là tout bon parce que c'est les différentes instances qui impliquées. Ça me comprend bien et soit avec ce qui a un profilage racial qui a fait là en République Dominicaine. Non, définitivement. Alors, il y a cette question de justement de couleur qui est liée à l'haïtien. Et c'est peut-être ça, là, il y a parlé de rapatriement, et il y a parlé de contrôle migratoire, donc immédiatement, et sont haïtiens noirs qui viennent dans tête. Ouais. Alors que les haïtiens, nous ne sommes pas la seule communauté d'étrangers et qui retrouvaient nos situations irrégulières sur le plan migratoire. Ouais. Et il y a plus de 140 000 Vénézuéliens en République Dominicaine. Et que la République Dominicaine, on t'a dit,
beaucoup plus favorable, ouvert porte aux Vénézuéliens, et qui gagne, nous cas admettre que y a des motifs évidents pour quitter le pays, mais cependant, le Venezuela pas vivre une situation aussi grave qu'Haïti. Et situation Haïti est grave, c'est à partir du fait que les gangs a défié l'autorité de l'État. Ils ont défié l'autorité de l'État. Et me dit déjà, me répéter. Et le fait que Premier ministre du pays prend une cérémonie officielle, et puis un chef gang empêcher monsieur aller, et puis c'est lui-même qui a fait cérémonie officielle là, donc c'est extrêmement grave. Et j'ai l'impression, elle a passé comme on l'est à la poste, en un pas fait, et même chef gang ça, monsieur continue à faire ça dans le pays. Personne ne peut arriver et mettre le sous contrôle. Donc, et on a une situation, côté gang yo, il y a vu les jeunes si mesdames nous yo, il y a les moun, et on a changé là, et les 3 femmes brûlées, bon tabac, et donc, nous connaissons toute bagaille qui a passé déjà dans le pays, hein, et c'est ça qui portait, moun yo, nouveau flux migratoire pendant les 2 dernières années, c'est peut-être ça Mounio aller en République dominicaine. Donc, son situation beaucoup plus grave que Venezuela, que malheureusement, eh bien, et République dominicaine fait même pas de solidarité pour Mounsayo. Okay. Donc, il faut bien comprendre que malheureusement pour nous, et malgré que le gouvernement lui-même n'a pas qu'à bailler sécurité, et que Mounio parti, yo quitté le pays à cause de l'insécurité, de la violence, et le gouvernement lui-même qu'on y a là, il n'a pas de capacité pour négocier avec la contrepartie dominicaine pour yo ta fait un petit tempo, pour yo ta reconsidérer les décisions que yo prend. Nous pas jamais entendu personne dire rien par rapport à l'aggravation de la situation migratoire pour nos compatriotes. C'est la autorité, selon même, ça traduit qui ça? Autorité haïtienne. Bon, ça traduit plusieurs bagailles. Une irresponsabilité grave, une incapacité évidente en termes de négociations diplomatiques qui a fait, ouais, et avec le pays le plus proche. D'ailleurs, c'est un pays sur lequel on a supposé compter beaucoup plus. Donc, quel type de relation que l'actuelle administration a arrivé à développer et en relation, je dirais, de solidarité réelle entre deux parties. Donc, nous doutons en pile que mon travail qui fait dans ce sens sur le plan diplomatique. Alors, pour compatriotes, c'est la panique générale et c'est pas normal.